Aujourd'hui, nous partons en voyage vers le nord-est de Madagascar. C'est à l'île Sainte-Marie que débute cette histoire. Celle d'un Zanathan passionné par son pays, par la nature et ses bienfaits. C'est dans le cadre de son activité professionnelle qu'il recherche, plante, cultive et transforme l'un des plus grands trésors naturels au monde, le raffia. À la fois souple et résistante, cette fibre est devenue l'or végétal par excellence, utilisé par les plus grandes marques mondiales. Le raffia de Madagascar se distingue de celui du Bangladesh ou des Philippines, mais la filière est confrontée à de nombreux défis pour maintenir sa qualité exceptionnelle. Alors ici, on est dans une très vieille plantation, date du XVIIIe siècle. Une plantation de raffia, pas seulement de raffia, puisqu'en fait, on est vraiment dans un principe d'agroforesterie avec un habitat qui est partagé avec plein d'espèces qui utilisent ce même habitat. En fait, les raffias, ça pousse les pieds dans l'eau, dans des marécages. On a tout l'environnement très très humide de la côte est. Et c'est là-dedans que se pousse ce palmier qui a la plus grande feuille au monde. Et c'est avec cette plus grande feuille au monde qu'on fait le raffia. On va voir quel palmier va produire cette feuille avant qu'elle s'ouvre. Donc c'est vraiment depuis le cœur du palmier que la feuille va sortir. Et avant qu'elle s'ouvre, cette feuille, on va la couper. On va en couper une sur deux, de manière à laisser vivre le palmier et qu'il puisse nous en produire tout le temps. Et cette feuille-là, après, va être débitée et on va enlever toutes les petites feuilles à l'intérieur et on va trouver la fibre de raffia. C'est souvent fait par les femmes. C'est un travail ancestral qui est transmis de génération en génération. On a une largeur, en fait, une largeur de fibre qui est exceptionnelle. Comparé aux autres productions, on est pratiquement un tiers plus grand. On peut extraire en fait une fibre très large qui permet de faire des accessoires de très belle qualité. Alors là, on est sur une petite graine qu'on a plantée. Elle a à peu près 1 an. Ce qu'on a autour de nous, ce sont des palmiers qui ont 30 ans, des raffias qui ont 30 ans, certains plus. Et ce qui est important, c'est vraiment d'en replanter parce que ça met du temps à produire. Dans 10 ans, dans 15 ans, ce palmier va produire des articles de mode. Et ça, je trouve ça assez fantastique, c'est génial. Environ 40% des besoins de l'atelier sont satisfaits par le raffia cultivé à Sainte-Marie. C'est pourquoi Fifou et son équipe se lancent dans l'exploration d'autres terres pour répondre aux besoins de la production annuelle. Direction Mahanour pour y découvrir le potentiel de cette commune rurale réputée pour ses belles fibres. On vient voir un peu les nouvelles fibres, voilà, les penches, les raffias, tous les fibres qu'on peut trouver. Après avoir traversé une demi-heure en pirogue, l'équipe marche sur plusieurs kilomètres jusqu'à des plantations humides et boueuses. Ils prennent le temps d'échanger avec leur guide féminine du jour. Elles ont pour habitude de manipuler les feuilles de palmier au quotidien, ce qui témoigne de leur agilité. La suite de leur périple les mène vers des villages isolés, à la rencontre de modestes villageois qui vivent essentiellement de la transformation, de la production et de l'artisanat à partir de fibres naturelles. Voici Madame Nadia, l'une des plus importantes grossistes des environs. Elle commercialise des fibres, mais particulièrement du raffia en brut et propose plusieurs qualités au choix. Après rire et taquinerie, la collaboration est scellée. Donc, j'étais content de venir à Mahanour pour venir prendre cette fibre de meilleure qualité. Je vais transporter la fibre et puis on va faire les nouveaux modèles pour la nouvelle collection. À présent, direction Abatmang, à 35 km de la capitale. C'est dans ce village célèbre depuis plusieurs décennies pour son expertise dans le travail manuel que l'ensemble du raffia collecté est remis à Monsieur Louis pour le travail du tissage. Il a pour mission de trier et travailler le raffia séché pour s'assurer que les fibres aient la même longueur et la même largeur. En travaillant en étroite collaboration avec sa famille, il s'occupe également de la transformation du raffia sur des métiers à tisser. Zaho moa zany ao anatin'ny fianakaviana mpanao tena daholo ny ray aman-dreny dia taloha. Marina hoe efa aty amin'ny taranaka fahatelo, troisième génération no misy anahy.
dia efa tokony mba iva kosa angamba hoe tsy rafia foana no afaka tenomina fa misy akora hafa afaka ampiasaina. Ty zavatra ataoko ty zao manga no anarany. Zany hoe ny faharetan'ny fanaovako an'ity manga ty zany a, manomboka any amin'ny fikarakarana rafia dia mandra-pahavitany eo amin'ny 5 andro eo ny mety anankiray. Le dernier volet de cette histoire nous ramène à Antananarivo. Une fois tissés, une partie des lots de raffia restés dans leur teinte naturelle se destinent à être colorés. Ils sont alors teints à chaud dans de grandes marmites à l'aide de pigments. Ce procédé, bien qu'artisanal, exige une connaissance approfondie des couleurs et de ses nuances. Établi à Madagascar depuis 2009, l'atelier Papaya se spécialise dans le crochet du raffia et propose une large gamme de produits et d'accessoires faits main, contrôlés d'un bout à l'autre de la chaîne de production avec une réelle vision éthique et humaine du travail. On est à peu près une quarantaine de collaborateurs. Ça fait plus de 10 ans que cet atelier existe. Ça fait plus de 10 ans que cet atelier crée des accessoires de mode. Et c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir travailler à la main, de pouvoir faire la promotion de ce savoir-faire malgache. Les exigences des marques vont nous demander un travail comme si c'était une machine. Mais nous, c'est manuel. Et ça restera manuel. Et donc, du coup, on est obligé d'avoir une précision extrême sur la continuité des points, la taille des points, le nombre de points. Tout ça, ça doit être fait avec énormément de précision. Et Madagascar et le savoir-faire malgache est extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui ne connaît pas le crochet de raffia ou qui ne connaisse pas le tissage peut dire « Ah, quelle machine fait ça ?» On sait qu'on a des forêts qui brûlent à Madagascar. On sait que malheureusement, une partie des raffias partent en fumée. Il faut bien évidemment protéger ces forêts de raffia. Et il faut protéger aussi l'exportation de ce raffia. Ce raffia doit absolument rester à Madagascar afin de créer de l'emploi et de maintenir ce savoir-faire inestimable qu'on a ici à Madagascar. Si je devais aujourd'hui changer une loi, je dirais que le raffia brut ne devrait plus s'exporter. Et c'est ce qu'on fait ici, parce que ça fait travailler du monde, ça fait travailler une économie. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète un sac de luxe en Europe, derrière, il a fait vivre toute une chaîne de personnes et il a fait bien vivre avec un vrai développement durable de cette chaîne de valeur autour du raffia. Vous l'aurez compris, le cheminement du raffia depuis l'arbre jusqu'à sa mise en valeur dans une boutique est certes long, mais enrichi par une chaîne de vie artisanale que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.